Bonjour à tous et bienvenue sur Veilleur Automoto. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler un petit peu équipement moto. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé et je vais vous présenter aujourd'hui un jean, le Overlap Urban, donc avec les nouvelles protections à la mode ou aux normes. On en reparlera un petit peu aussi. Pour moi tout ça c'est nouveau. C'est vrai que je roule depuis des années en jean. Avant, je roulais avec un pantalon entièrement en cuir. Je suis tombé, j'ai glissé, ça m'a brûlé la cuisse. Donc, bon, malgré tout, le cuir, c'est trop bien, mais ça m'a quand même brûlé la cuisse. Bon, après, c'était un pantalon en cuir, mais il n'y avait pas de renfort aux hanches. Alors, est-ce que c'est pour ça? Peut-être, je ne sais pas. Donc, on va voir tout ça. Après, je vais le mettre. Je vais aller rouler un petit peu. Et puis, je vous ferai un débrief après ma petite balade pour vous dire vraiment ce que j'en ai pensé. Voilà, donc à tout de suite. Donc voilà le jean en question. Donc il s'agit d'un overlap urban. Précisément, c'est le Street Malt Men Jeans 36. Il est affiché au prix de 159,99€ TTC. Donc ça, c'est prix magasin. Moi, je l'ai acheté dans une boutique physique. Je ne l'ai pas acheté sur Internet. Je vous avoue qu'au début, j'ai quand même regardé les pantalons sur internet, sur un célèbre site de moto et de blues, si je peux dire, sans les citer. Mais il n'y avait pas toutes les tailles, ça me convenait pas. Il y avait de tout niveau tarif et puis surtout, on peut pas essayer. Donc là, je me suis rendu dans un magasin moto à Narbonne, une célèbre chaîne de magasins moto, notamment dont Johan Zarco a fait un petit peu la pub. Donc voilà, pareil pour ne pas les citer. Et donc j'ai pu essayer plusieurs pantalons. J'ai essayé celui-là et j'ai essayé également un Furigan. Le Furigan me serrait beaucoup plus, j'étais moins à l'aise dedans. Celui-là, dès que je l'ai mis, putain, je suis rentré dedans, c'était du velours. J'étais vraiment super à l'aise. En protection, vous voyez que ce sont des protections souples, mais quand il y a un choc, ça devient vraiment de la pierre. Donc ça, c'est un peu, a priori, c'est les nouvelles normes, c'est comme ça maintenant. Donc je vous disais en termes de prix, 159,99, peut-être il est moins cher ailleurs, je ne sais pas. Moi, je l'ai acheté dans cette boutique à Narbonne, comme ça au moins j'ai pu l'essayer, j'ai pu en essayer d'autres. Et aussi, j'ai pu du coup faire bosser une entreprise locale, une boutique locale, et ça, c'est tant mieux. Donc après, bah, vous le voyez, c'est un jean classique, hein. Bouton, fermeture éclair. Je trouve qu'il a l'air comme ça d'assez bonne facture. On a une poche de chaque côté, petite poche ici, donc c'est vraiment deux poches à l'arrière. Vous voyez, c'est vraiment un jean euh, plus que classique, hein, dans un dessin vraiment correct. Donc là, c'est du 36. Ce sont des tailles US. Donc du 36 US, c'est un peu plus grand. En français, ça doit correspondre à du 46 ou quelque chose comme ça. Par contre, ce qu'ils indiquent, pardon, et qui est très important, c'est que ça ne se lave pas en machine. C'est un jean qui se lave exclusivement à la main et à l'eau froide, et ils recommandent de le faire sécher à l'air libre. Donc l'intérieur, vous voyez, est comme ça. On doit avoir ici, je pense, peut-être les poches pour les protections de hanches. Les genoux, ça va être tout en bas. Je sens ici au niveau du genou qu'il y a un petit scratch, donc on doit rentrer la protection par le bas. Vous voyez ici un élastique pour mettre votre pied dedans avant de le mettre dans la botte. Élastique d'ailleurs qui s'enlève comme ceci. Il y a un passage là. Pareil de l'autre côté, donc si ça vous gêne, vous pouvez l'enlever. Je vous le retourne pour que vous voyez un petit peu l'intérieur. Donc il est entièrement comme ça. Voilà, donc on voit ici la poche pour les renforts de genoux. Ici, tout est tressé de cette manière. Vraiment, je trouve qu'il garde de bonne qualité. On va regarder un petit peu cette histoire de protection. Donc voilà, on dirait de la mousse, hein. Vous voyez, de la mousse un peu, peut-être à mémoire de forme. Donc on voit qu'elle est homologuée CE. Là, elle fait très, très molle, on pourrait croire que c'est peut-être de l'agnotte. Mais quand je tape, putain, c'est vraiment résistant. Alors bon, là, bien sûr, c'est un matelas.
Ça durcit, ça me fait mal au poing alors que vous l'entendez peut-être au bruit. Donc bon, je sais pas, à voir ce que ça donne, on va pas s'amuser à chuter exprès pour vérifier ça. Donc ça c'est les genoux. Et là on a les hanches. Je vous donne ma première impression à chaud. Je viens de marcher avec donc pour rejoindre la bécane. Très confortable, on dirait un jean normal. Juste les protections au niveau des genoux tombent en marchant vu qu'on a la jambe tendue. Donc ils tombent. Et bon, après, une fois sur la bécane et que j'aurai la jambe pliée, ils remonteront naturellement. Donc ça ira mieux. Mais c'est vrai que comme ça, pour marcher, c'est pas très confortable. Vu qu'ils tombent, on a l'impression qu'on va les perdre. Bon, c'est pas le cas. Peut-être il faut plus s'habituer. Donc on verra. En tout cas, les protections de hanche, elles, sont bien en place, ne gênent pas. Par contre, elles sont un peu, je dirais un peu petites. On se retrouve après ce petit tour. Donc on est... Désolé, hein, il coupe plus l'herbe avec tout ce bazar. Donc on est aux portes de Minerve qui est là-bas. On est au pied des gorges. La Ninja est là. Elle tombe très bien. Elle est bien en forme. Et puis voilà, le pantalon est toujours là. Ce que je peux en dire, c'est que les protections couvrent bien le genou, mais elles descendent pas tellement sur le tibia. En même temps, c'est peut-être pas trop ce qu'on leur demande. Il est bien confortable. Pour bouger sur la moto, ça présente pas de problème. J'ai pas de glisse non plus sur la selle, comme on pourrait croire avec certains jeans, mais non, ça va. Il adhère bien à la selle. J'ai pas eu de soucis de mouvance ou de confort. Par contre, il me tient chaud. Alors en roulant, ça va. Après là, vous voyez, c'est un temps orageux, donc il fait très humide, très lourd. Je suis quand même un peu en hauteur. On est en montagne. La moto, elle est en roulant sur des petites routes comme ça, vraiment tranquille pour monter un parking là-haut. La moto, elle s'est mise à 100 degrés facilement, comme s'il faisait 40 quoi. Alors qu'il fait pas 40. Il y a un très léger vent, mais par contre, c'est très 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 lourd. Donc voilà pour ce pantalon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Dans tous les cas, je vais le porter à chaque fois que je roule, donc je vous ferai des retours et je pourrai vous répondre plus facilement. Le prochain changement que j'envisage, c'est les bottes, parce que comme vous voyez, ils sont en train de rendre l'âme. Donc c'est des bottes hautes qui arrivent ici. J'envisage de les remplacer par des baskets, mais je sais pas trop. Donc ceux qui portent des chaussures basses moto, n'hésitez pas à me le dire et à me dire si vous pensez que c'est mieux que des bottes. Donc voilà, merci à tous. Pensez comme d'habitude à liker, à partager, à vous abonner et à très bientôt.